Bonjour, mesdames et messieurs. Nous sommes en assemblée générale pour répondre à l'interview du ministre des Transports à Congosa News concernant l'harmonisation des primes de rendement. Dans son interview, le ministre a signalé que c'est toutes les entités qui contribuaient au paiement de cette prime. Force est de constater dans nos différents courriers ou les appels de fonds, il n'est nullement question des autres entités, à savoir la DGCER et la météo. Lorsque le ministre est arrivé dans notre ministère, il a dit qu'il devrait instituer les primes. Or, il avait trouvé un arrêté, le 0011, qui permettait à chaque entité, à chaque administration, de générer des fonds. Et je l'avais si bien dit que, monsieur le ministre, au niveau du transport, il n'y a pas de direction pauvre. S'il y a des directions pauvres, c'est ce que les autorités même le veulent. Pourquoi les autorités le veulent? Tout simplement parce que quand ils arrivent dans une administration, ils font ce qui les intéresse. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Le ministre a dit, c'est toutes les administrations qui payent les primes. Laissez-moi vous dire, nous avons une régie de recettes, régie DGTT. Et c'est dans cette régie, depuis le premier, deuxième, troisième trimestre, où les primes sont payées. On ne connaît pas la régie de la météo ou de la DGCER. Quand il arrive, il a estimé que l'arrêté qui était mis en place par ses prédécesseurs n'était pas la bonne. Il a estimé faire à son tour. Et selon les dispositions de l'arrêté 0032, articles 6 et 7, les comptes des régies prennent en charge les dépenses liées au... Non. Oui, c'est ça. Les comptes des régies prennent en charge les dépenses liées aux primes de rendement et au renforcement des capacités des services concernés. Dans la mesure où le montant dans les comptes des régies s'avère insuffisant pour assurer le paiement des primes de rendement, le ministre peut décider du paiement des dites primes proportionnellement au montant disponible. C'est lui-même qui a signé cet arrêté le 22 juillet 2024, lorsqu'on était en grève, pendant notre période de grève. Il a signé cet arrêté où il a dit que chaque administration devrait faire asseoir, devrait apporter des fonds pour permettre qu'on puisse payer les primes. Mais malheureusement, nous constatons que son arrêté que lui-même, c'est lui-même qui a signé. Ce n'est pas un prédécesseur. Mais il bafoue même ce que lui-même a signé. Or, l'administration est régie des lois et des textes réglementaires. L'administration ne peut évoluer que lorsqu'on met en application les textes que les autorités signent. Si une autorité signe un arrêté et qu'il est incapable de mettre en application ce que lui-même a signé, ça veut dire qu'il y a problème. C'est pourquoi nous disons à monsieur le ministre aujourd'hui que le ministère des Transports n'est pas un fourre-tout. Vous ne pouviez pas signer un arrêté
et désavouer ce que vous-même vous avez signé. On veut avoir l'apport des autres régies, notamment la DGCER. La DGCER, personne ne peut ignorer ce que la DGCER fait. Il y a des contraventions, il y a des inspecteurs, il y a plusieurs modes, plusieurs points qu'ils réalisent là-bas. Mais depuis que le ministre est arrivé, on nous fait savoir que ce compte, c'est un compte flou. C'est pour la première fois que j'apprenne que lorsqu'on crée un compte au niveau du trésor, que ce compte soit flou et qu'on ne peut pas faire des appels de fonds. Notamment le premier trimestre, deuxième trimestre, c'est le message que le ministre nous faisait entendre. Que ce compte, on ne peut rien prendre. Mais on constate que l'argent se vide dans ce compte. Mais comment l'argent peut disparaître si réellement on n'a pas fait des appels de fonds? Et c'est ainsi en octobre, le 4 octobre 2024, le directeur général des transports terrestres a fait un appel de fonds, toujours pour payer toutes les administrations. Puisqu'à l'idée, la DGCER, son compte est inexistant. Mais malheureusement, il y a des contraventions qui se font. Il y a des secteurs qui se payent. Où va cet argent? Alors, jusqu'au 8 novembre, on n'avait pas de résultat. C'est ainsi que le bureau du Sénat DGTT s'est rendu au Trésor pour vérifier pourquoi, jusqu'alors, notre appel de fonds, on n'a pas encore trouvé satisfaction. Et lorsqu'on arrive là-bas, on nous fera comprendre que vous n'avez pas fait un appel de fonds. Mais heureusement, on avait une copie de cet appel de fonds. Ils se sont mis à chercher. Et en cherchant, voilà ce qui ressort. Que nous trouvons, ce que nous avons trouvé, c'est l'appel de fonds de la DGCER. Alors, on s'est regardé. Comment ça? La DGCER, leur compte est flou. Comment ils se permettent de faire? Donc, ils font des appels de fonds. Alors, on nous répondra qu'ils sont à leur 4e et dernier appel de fonds. Mais, ils ont fait un appel de fonds de combien de millions alors? Non, là, pour l'instant, ils ont demandé 15 millions. Mais toujours, ce compte est inexistant. Ils ont fait l'appel de fonds, l'argent n'est jamais sorti. Mais quand bien même, puisque le compte est flou, ça a permis d'encourager la parafiscalité parce que la plupart des contraventions se payent au niveau de leur direction. Le ministre lui-même a signé un arrêté où chaque entité doit apporter de l'argent. Pourquoi se fait-il qu'aucune de ces entités, notamment la DGCER et la météo, ne contribuent? À un moment, la météo disait qu'il n'avait pas de compte. Mais le compte a été créé depuis le 4 août. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne connaissons pas ce qui est dans ce compte. Mais ce que nous déplorons, c'est que la régie des GTT est carrément dévastée par les manipulations, je dirais même, du fonctionnement de cette régie. Or, lorsque cette régie a été mise en place, il était question en fait de payer les agents de la DGTT et de 2 centres d'appui technique, plus le renforcement de capacité. Ça nous permettait alors, à chaque appel de fonds, on paye les agents, mais aussi on permet de renforcer, soit en payant le matériel didactique, ou
S'il y a des machines qui n'arrivent plus à bien faire, on remplace. Mais durant toute l'année, nous n'avons pas eu un remplacement de matériel, notamment les ordinateurs en ce qui concerne la saisie des permis de conduire, où aujourd'hui le serveur est même obsolète. Je vous assure, faire traiter un document au niveau du permis, lorsque vous introduisez un document, c'est un autre nom qui apparaît. Le cachet sec n'est même plus visible. Alors qu'il y a des choses qu'il pouvait d'abord faire avant de dire qu'il va harmoniser. Moi, je pense bien, lorsque les militaires sont arrivés au pouvoir, l'objectif c'était de restaurer. Et la restauration va dans le sens même d'améliorer les conditions de travail des agents. Mais nous déplorons que durant ça fait 1 an que le ministre des Transports est avec nous. Nous n'avons même pas eu n'office que l'achat de matériel de bureau. Mais pour lui, l'objectif, on doit distribuer la prime à tout le monde. Je ne sais pas si partout ailleurs, ça se passe comme ça. On a fait un appel de fonds de 400 et plus, 421 millions. Mais sur les 421 millions, nous avons perçu que 300 millions. Nous avons dit au ministre, puisque vous avez mis à l'écart le renforcement des capacités, alors le Sénat de GTT demande à ce que les membres, les agents de la DGTT des 2 centres d'appui technique soient payés intégralement. Quant aux autres services, on pourra les payer au prorata parce qu'il y avait un montant de 153 millions qui devrait rester. Mais le ministre a dit, c'est le social, on paye tout le monde. Je n'ai jamais vu ça. C'est d'autres entités qui produisent des fonds, c'est d'autres entités qui perçoivent les primes et de manière équitable. Vous pouviez prendre le cas de la douane ou du trésor ou des impôts. Toutes les entités qui sont au front devant les usagers n'ont pas les mêmes primes que ceux du secrétariat général ou des ressources humaines. Tout ça, c'est pour compenser. Mais au niveau de chez nous, non seulement on a mis à l'écart le renforcement des capacités, mais le ministre ignore l'existence du compte de la DGCER. Alors ce qu'il devrait d'abord faire, c'est de voir pourquoi ce compte jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à prendre de l'argent. C'était ça d'abord son premier travail. Et le deuxièmement, il devrait signer les arrêtés. Il ne l'a pas fait. Il est là. Mais pendant notre grève, il a quand même signé 6 textes. Il a signé 6 textes où nous avons lancé la sensibilisation. Donc, il fallait qu'on grève pour qu'il signe les 6 textes. Mais pourquoi pour les entités qui ne grèvent pas, s'ils veulent réellement améliorer les conditions de service ou de travail dans toutes les entités, pourquoi ils n'arrivent pas à signer les arrêtés de ces directions? Donc, nous posons cette question au ministre des Transports. Il est venu pour la restauration. Sa restauration consiste à faire à mal une entité qui était déjà bien organisée. Parce qu'on n'avait jamais eu de problème au niveau de l'achat des matériels didactiques. Aujourd'hui, il y a même des soucis d'avoir une photocopie dans l'administration. Nous n'avons pas de photocopieur, que ce soit au niveau du centre du permis ou à la DGTT. Quelquefois, le DGTT va faire des copies
Une administration fait des copies au kiosque extérieur. Et vous trouvez que c'est logique ça? Et c'est digne d'une administration qui se veut sérieuse. Et tout simplement parce que le ministre lui-même n'a pas mis le bon fonctionnement du service public. Donc nous demandons, nous sommes là en Assemblée générale pour dire au ministre ce qu'il fait n'est pas juste. Il veut l'harmonisation, qu'il mette en place les mécanismes. Lorsque nous avons pris le règne dans le Sénat des GTT, ça c'est notre cahier de charge. Nous avons dit ceci, harmonisation de la prime en tenant compte de l'arrêté 0011 comme base catégorielle de paiement. Élargissement de l'assiette des contributions par la signature des projets de texte devant y contribuer en tenant compte des conventions. Le ministre perçoit des conventions. Qu'est-ce qu'il fait des conventions? Il a parlé du partage. Mais les conventions qu'il perçoit, mais ces conventions peuvent aussi permettre de partager à tout le monde. Et ces conventions sont limitées qu'à son cabinet et à lui-même. C'est ça le partage. Comme il prône le social. Mais il reçoit plusieurs conventions. Mais ces conventions-là, l'argent qu'on lui donne, mais il pouvait aussi mettre dans l'assiette pour qu'on paye les agents normalement. Qu'est-ce qu'il fait de toutes les conventions qu'il perçoit? Donc, on ne peut pas vouloir quelque chose et son contraire. Ensuite, nous demandons voilà. Nous avons vraiment un souci au niveau de la DGTT. Il y a des agents qui ont été nommés en intérimaire pendant plusieurs années. Et ils vont à leur 5e année. Mais ils ne sont pas confirmés à leur poste. Ces agents travaillent comme des responsables, des chefs de service à l'intérieur du pays, qui malheureusement, lorsqu'on paye les primes, on ne peut pas leur donner la prime de bonification. Est-ce là, c'est du social? Est-ce qu'on prône le social? Lorsque on constate que certains perçoivent des bonifications, d'autres non, et c'est du social. Donc nous interpellons le Premier ministre et le Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi le président de la République pour revoir la situation des transports terrestres, notamment de la DGTT et de 2 centres, parce que rien ne va. Rien ne va dans notre administration. Nous avons soumis des arrêtés, des décrets, des projets de décrets en signature jusqu'à aujourd'hui. On pose des questions. Nous ne savons même pas là où ça se trouve. Et tout cela, c'est dans son cabinet. Lorsqu'on veut réellement restaurer les choses. Mais les choses doivent avancer. Mais qu'est-ce que le ministre fait? Donc nous demandons une vraie restauration de notre ministère. Pas un semblant. Et qui profite à certains. Donc c'est sur ce mot-là que je dis ça. C'est bon, non? Donc c'est sur ce mot que je prenne fin de ce... Hein? Je clôt cette assemblée générale. Et dire à partir de demain, à partir de lundi, puisque le ministre a décidé, il a dit c'est lui le ministre, mais nous aussi nous sommes des partenaires sociaux. On se doit du respect.
Nous nous sommes rendus à son bureau plusieurs fois. Nous l'avions dit, c'est que la base a décidé. Mais malgré ça, le ministre a fait, c'est lui le ministre. Alors la base a décidé que s'ils sont payés au prorata, ils rentrent en grève. Et à partir de lundi, il y aura un mouvement d'humeur de 72 heures. Donc ça veut dire, rien ne sera traité, rien ne sera enregistré et rien ne sera délivré pendant 72 heures. Je vous remercie.